Le 29 juin 2026, nous sommes allés visiter le parc Safari après plusieurs années sans y être allés. Voici ce que nous en avons pensé. Nous sommes arrivés pour l'ouverture, vers 9 h le matin. Cette journée-là, il n'y avait qu'une dizaine de personnes devant nous, alors nous n'avons pas eu à attendre trop longtemps. Nous avons commencé par le Safari Aventure en voiture comme nous le faisions lors de nos visites précédentes. Nous avions entendu dire que certains animaux tels que les girafes et les rhinocéros n'étaient plus présents. Après avoir consulté leur site web, nous avons en effet remarqué que le parc avait décidé de prendre une direction différente en favorisant la présence d'animaux qui peuvent s'adapter beaucoup mieux au climat 4 saisons du Québec. Nous saluons l'initiative malgré le fait que ça enlève un peu l'exotisme de la découverte de ces espèces qu'on ne verrait pas autrement. Bel ajout par contre sur le safari automobile, des vaches Highland ainsi que des bisons, entre autres, s'ajoutent au parcours. C'est d'ailleurs toujours un plaisir de voir les enfants nourrir ces nobles créatures et voir dans leur regard, parfois ébahis et parfois inquiets, des étincelles de bonheur et de découverte. Il y a quelques ajouts au parc depuis quelques années dont une petite zone de jeux gonflables près de l'aire de pique-nique à l'extérieur du village boréal. En entrant sur le site, nous passons devant le pavillon des découvertes, une sorte de musée où l'on retrouve roches, sable, répliques de squelettes, de crânes d'Australopithèque et d'Homo erectus. La présence d'éducazo permet aux gens, jeunes et moins jeunes, de toucher serpents et lézards. La vallée des Daims, une nouveauté pour le parc, permet de faire une promenade dans un enclos, entouré de cervidés que l'on peut très facilement nourrir à la main. Les carottes sont particulièrement bienvenues et les attirent avec beaucoup de facilité. Le tunnel des félins demeure un classique de la visite. Ils sont parfois difficiles à voir, surtout lorsqu'il fait très chaud. Les nouvelles espèces que l'on peut y trouver sont les cougars, les panthères des neiges et les lynx. Nous ne pouvons passer sous silence la présence des lions qui font encore partie du paysage du parc. En continuant notre chemin sur le parcours, nous arrivons à la ferme des 5 continents où l'on peut voir suricates, flamants roses, lamas et émeus. C'est une promenade agréable mais peu interactive. Il y a aussi certaines activités supplémentaires moyennant un surplus, telles que la balade avec un alpaga ainsi qu'une expérience VIP sous le regard des félins, qui peuvent enrichir l'expérience Parc Safari. Nous terminons notre parcours terrestre vers environ 12h30 et nous nous installons près de la piscine à vagues pour déguster quelques sandwichs. À notre grand regret, nous avons constaté que la piscine à vagues n'était pas en fonction. Étions-nous trop tôt dans la saison ou bien était-ce une question d'entretien? Nous ne pouvons dire. Néanmoins, nous avons pu profiter des piscines, des glissades, de la rivière paresseuse ainsi que des jeux d'eau pour une bonne partie de l'après-midi. Notre journée s'est terminée autour de 15 h et nous pouvons dire que nous avons pas mal fait le tour. Voici notre évaluation. Le parc était propre et agréable à parcourir. L'expérience est quand même relativement courte. Les jeux d'eau sont bien, sans extravagance offrant malgré tout une expérience agréable. Nous ne pouvons nous exprimer concernant la restauration sur place puisque nous n'avons pas utilisé ces services. Nous comprenons aussi que le parc a changé de propriétaire en février 2025 et que des investissements sont à venir ainsi qu'une restructuration du parc, mais pour nous, cette année, ce sera probablement la seule fois que nous allons y aller. Nous sommes toutefois curieux de voir ce que l'avenir réserve au parc Safari et nous suivrons cela avec enthousiasme.